Donc, avec une ponctualité extrême, nous allons démarrer la conférence sur l'intelligence artificielle et IBM Watson. J'ai choisi le terme d'intelligence artificielle pour soumettre mon papier, mais je montrerai que ce terme est un peu trompeur et qu'il faut apporter quelques précisions pour bien comprendre ce qu'on souhaite accomplir avec les services Watson. Et le mode d'emploi de cette informatique, c'est ce qu'IBM appelle l'informatique cognitive, qui va permettre justement de développer des applications, compléter des applications avec ces services d'intelligence artificielle. Alors, d'où je viens de Nice, où IBM a un centre d'études et de recherche. Alors, on a déménagé récemment, on était près de la montagne, on est maintenant près de la mer, donc on n'a pas trop perdu au change. Et j'appartiens à une équipe où il y a d'autres éminents représentants en premier rang, qui assurent le support des nouvelles technologies auprès des éditeurs de logiciels, donc au niveau européen. L'agenda que je vais suivre, donc préciser ce terme d'intelligence, présenter rapidement l'historique du projet Watson chez IBM, et ensuite attaquer sur des démonstrations autour des services qui sont disponibles dans le cloud, dans la plateforme d'innovation digitale Bluemix, autour de Watson et d'Alchemy API. Alors, tout d'abord, un point sur l'intelligence. Donc, j'ai dit que l'intelligence était un terme qui pouvait prêter à confusion. En effet, avant de pouvoir raisonner, il faut d'abord acquérir. Et donc, on a l'image des sens. Et on va voir que ces sens, on va les retrouver dans les différentes applications de l'intelligence artificielle. Donc, être capable de reconnaître des voix, être capable de reconnaître des images, de comprendre ce qu'il y a dans une image, être capable de reformuler, de dire des textes. Et puis d'autres éléments qui sont moins d'actualité dans ces services-là, mais qui font également partie de l'offre Watson au sens large, la capacité à ressentir, donc la capacité à récupérer des informations provenant de capteurs, donc c'est tout le monde de l'Internet des objets, soit par la température, soit par la douleur, comme peut le faire éventuellement l'être humain, soit par les sens, donc le goût et l'odorat. J'ai mis l'avatar de Watson au milieu pour signifier que c'est bien par son intermédiaire qu'on aura la capacité à traiter ces informations. Et ensuite, il y aura bien sûr à formuler des réponses, à préparer des actions qui découleront de cette analyse. Alors, les tests de QI, par exemple, de quotient intellectuel, sont limités à quelques-unes de ces interactions. On a le test sur la compréhension verbale, pour comprendre les mots et les règles, le raisonnement visuel, par exemple, regarder une ligne de jetons et s'apercevoir qu'il y a le même nombre de jetons, même s'ils sont avec des tailles différentes. Et également un test important qui est la mémoire de travail, donc la capacité à accumuler beaucoup d'informations et de la restituer, ainsi que la rapidité, donc des caractéristiques qui sont plus proches de l'ordinateur. On a déjà là un premier aperçu des différentes facettes de l'intelligence. Il y en a d'autres. C'est un psychologue américain, Howard Gardner, qui avait défini dans les années 80 d'autres façons qui sont utilisées pour valoriser et pour permettre une meilleure éducation des enfants. Donc on voit bien sûr l'intelligence plutôt scolaire, la linguistique, l'intelligence mathématique, mais on voit également que l'intelligence, c'est aussi le pouvoir réagir à la musique, connaître le rythme, pouvoir catégoriser au niveau du mouvement, être capable de pouvoir bouger avec précision, être capable de bien se situer au niveau visuel. Et puis également quelque chose de très important, c'est toute l'intelligence émotionnelle, toute l'intelligence interactive ou interpersonnelle pour assurer d'abord une bonne estime de soi et donc une bonne connaissance de soi-même, et puis des capacités de coopération. Alors si on atteignait ce niveau-là, ce niveau d'un ensemble d'intelligence, on aurait une intelligence supérieure, donc on aurait recréé l'être humain, ce qui est ce que beaucoup de gens associent à l'intelligence artificielle, et on est vraiment très très loin de ça. On est dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, alors faible en français, étroite en anglais, qui veut dire qu'on va prendre des petits morceaux de ces intelligences et commencer à permettre à des machines de traiter de la reconnaissance d'images, de traiter de la transcription de bandes son, etc. Et plus tard, on pourra arriver à une intelligence plus importante,
regroupant un certain nombre de ces éléments, et probablement jamais on arrivera à l'intelligence supérieure où l'homme aura créé son alter ego, mais ça c'est donc une autre histoire. Peut-être que dans Devox 2090, on aura un topo sur le sujet. Alors, l'intelligence artificielle, IBM est partie prenante depuis longtemps, donc on a acquis une certaine référence avec le jeu d'échecs Deep Blue. Google, avec DeepMind, a fait un peu la même chose avec le jeu de Go plus récemment. Donc, humiliant l'être humain dans ce qu'il avait de plus personnel, donc l'intelligence. Pour autant, on n'est pas vexé de voir qu'une voiture va plus vite que nous. On n'est pas vexé de savoir qu'un marteau est plus efficace que de rentrer un clou avec la main. Donc, l'idée que nos capacités qui peuvent nous définir en tant qu'être humain ne sont pas forcément peuvent être augmentées, peuvent être complétées par des machines, n'est pas totalement irréaliste. Et le point qui avait suscité la naissance de Watson, c'est donc pas une notion de jeu ou une notion d'algorithme, mais une notion de capacité à maîtriser le langage, à maîtriser les interactions en participant à un jeu télévisé. Alors, ce qui permet tout ça, et ce qui est le point intéressant dans l'évolution récente de l'intelligence artificielle, c'est que des algorithmes d'apprentissage statistique, des algorithmes symboliques, il en existe depuis un bon moment, mais grâce à la numérisation du monde, grâce à l'abondance de données numérisées, on a la possibilité d'entraîner davantage des modèles nouveaux et donc de pouvoir arriver à des résultats plus efficaces. Et donc, on va s'intéresser à des domaines qui ne sont pas forcément donc traités jusqu'à présent, ces données non structurées, que sont la voix, que sont les images, les vidéos. Grâce à une puissance de calcul qui est améliorée de plusieurs façons, bien sûr les ordinateurs eux-mêmes s'améliorent, mais également on utilise beaucoup les unités de graphiques, les GPU, qui permettent justement de tourner ces algorithmes de façon très efficace également, ainsi que de nouvelles pistes avec les ordinateurs synaptiques, comme par exemple celui qu'IBM a fourni au gouvernement américain pour étudier donc une nouvelle forme d'organisation interne des ordinateurs. Et un autre élément qui est un point de progrès, c'est la référence au modèle humain. Alors, non pas parce qu'on estime qu'on va copier le modèle humain pour le faire tel quel en silicium. Alors, c'est un peu le cas dans les ordinateurs synaptiques, mais c'est surtout l'idée que la compréhension humaine ne se forge pas de tout à rien. Il y a tout un filtre qui est réalisé, donc c'est des modèles dits de réseaux neuronaux avec différentes variantes. Et cette référence au modèle humain a permis de progresser significativement en permettant notamment pour la compréhension de la vision de réussir par des filtres multiples à arriver à une compréhension qui est nettement supérieure à celle qui était réalisée auparavant. Cette référence au modèle humain, elle a également un prix, c'est que l'ordinateur était connu pour son excellence, sa perfection et son caractère « je ne me trompe jamais ». Le modèle humain, lui, il est faillible, il est imparfait, et donc on va rentrer dans une informatique qui est, disons, un peu moins déterministe que précédemment, donc une informatique qui a la capacité à approximer, mais pas moins que nous-mêmes. Parfois, on ne comprend pas, j'espère que vous me comprenez, mais parfois on ne comprend pas l'orateur, parfois on ne voit pas bien ce qu'il y a dans une image, parfois on a besoin de demander des précisions. Eh bien, il ne faut pas attendre de l'ordinateur, en tous les cas au tout début, qu'il réussisse beaucoup mieux que nous, si ce n'est qu'il aura ses capacités propres, qui sont les capacités de travail inlassables et l'extensibilité au niveau de la puissance. Alors, cette intelligence artificielle, donc, on veut la mettre en place, et on la met en place par ce qu'on appelle l'informatique cognitive. Alors, l'informatique cognitive, donc, elle prend la suite, bien sûr, des systèmes de tabulation, des systèmes programmables, donc les systèmes de programmation déterministes, en ce sens où elle va permettre donc d'acquérir des informations et d'assurer à ces informations un traitement pertinent pour notamment comprendre ce qui est écrit dans un texte, pour voir ce qu'il y a dans une image, pour être capable de traduire et d'accumuler un grand nombre d'informations provenant de blogs ou de journaux. Au départ, Watson, tel qu'il a été présenté dans l'environnement de Jeopardy, il a donc eu la capacité, en tout cas un début de capacité à comprendre le langage naturel et la communication humaine, donc permettre une façon plus fluide de communiquer avec les ordinateurs. Générer et évaluer des hypothèses fondées sur des références, c'est une façon de travailler probabiliste et non pas déterministe, c'est ça qu'on veut exprimer par là. Et puis,
comme l'être humain, donc toujours le modèle humain, être capable de s'adapter et d'apprendre des interactions et des résultats, donc de s'améliorer au fur et à mesure des opérations. L'évolution, eh bien, c'est de compléter donc, la découverte, donc de se brancher sur des ressources d'Internet, c'est de voir, et puis c'est également de commencer à pouvoir raisonner, parce qu'au tout début, on est capable de comprendre le langage, mais le raisonnement est parfois plus compliqué à mettre en place sur la base des informations collectées. Quels sont les objectifs qu'on va se fixer? Eh bien, on va se fixer avec système cognitif, donc mélangeant données, savoir et expertise. On va pouvoir améliorer les processus et les opérations d'entreprise, donc en pouvant répondre, par exemple, dans le cas de l'Internet of Things, à des questions de maintenance, être capable de récupérer plus d'informations. On va pouvoir créer de meilleurs produits et services en s'orientant sur une façon naturelle d'échanger avec des utilisateurs. On va pouvoir créer de nouvelles façons de rentrer en contact. C'est le terme américain engagement, c'est-à-dire essayer d'oublier la façon qui est actuelle, qui est de transformer l'être humain en un remplisseur de formulaires, en essayant de transformer les systèmes en des alter-ego, capacité de dialoguer en langage naturel. Et puis, bien sûr, mieux tirer parti de l'expertise ou définir de nouveaux modèles économiques. Alors, un point qui va être capital pour Watson, c'est que non seulement, bien sûr, il va fournir un certain nombre de capacités, il va les fournir de façon granulaire, mais également il va les fournir sur le cloud, donc il va les fournir de façon accessible aux applications qui se tournent dans les entreprises ou chez les particuliers, et de façon à permettre d'exploiter un maximum ces nouvelles capacités. Cette notion de révolution cognitive, elle a déjà eu lieu, selon l'auteur Hariri, elle a déjà eu lieu il y a 70 000 ans. Et si je le cite, c'est parce que c'est un point intéressant sur les objectifs que l'on se fixe. Cette révolution, il y a 70 000 ans, elle a consisté à permettre de transmettre plus d'informations entre les groupes humains sur le monde qui nous entoure, donc ce qui permettait de faire des opérations plus complexes. Alors à l'époque, ce n'était pas se réunir à des vox, mais c'était la chasse au bison ou au mammouth. Les relations sociales, c'est-à-dire qui appartient à quelle famille, qui appartient à quelle tribu, qui est le responsable de la tribu. Donc ça a permis d'établir des groupes jusqu'à 150 personnes. C'est une règle qui a été apparemment validée. Et puis ça a permis de définir des choses qui n'existent pas. Donc c'est définir, alors sans critique de la religion, mais par exemple les dieux, ou les concepts comme la République, ou comme les façons de s'organiser, des choses qui n'existent pas, qui ont pu être créées et qui ont pu être partagées de façon à créer, à réaliser la collaboration d'un grand nombre d'individus. Et ces éléments-là, qui correspondaient donc à un certain niveau de développement, on les retrouve aujourd'hui avec le besoin de mieux manipuler l'information numérique et de pouvoir justement améliorer ou en tout cas rendre possible des relations sociales avec un monde globalisé et augmenter la capacité des groupes humains à agir ensemble. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent, c'est par exemple le réchauffement climatique, c'est-à-dire un problème qui est global, ce n'est pas un problème qu'on va pouvoir résoudre à l'échelle individuelle. Et selon cet auteur, plus on se rapproche de l'individu, plus on est proche de l'animal, mais ce qui fait de l'humanité, c'est justement la capacité à travailler tous ensemble. Alors, les offres Watson, elles sont, comme vous l'avez vu au niveau de l'intelligence, elles sont variées, puisqu'il va falloir répondre aux différentes facettes de cette intelligence et que ça ne servira à rien d'inventer un nouvel être humain. Donc, il y a au niveau des technologies de base, donc, des services qui vont être proposés, avec des produits IBM qui vont être proposés. Il y a un effort tout particulier qui va être mis en place autour de la santé, avec Watson Healthcare. Alors, dans le domaine de la santé, donc, il va falloir acquérir, et IBM a acquis un grand nombre d'éléments d'information concernant des radios, concernant des scanners, des IRM, etc. Tout un tas d'informations qui va pouvoir être utilisées pour définir de nouveaux modèles permettant de mieux personnaliser les traitements de santé. J'ai évoqué tout à l'heure la perception de la température, de la pression, de tous les phénomènes extérieurs par des capteurs divers et variés. On a regroupé ça dans une offre qui s'appelle Watson Internet of Things. On a une partie qui va traiter les chiffres. Donc là, on est plutôt dans la partie chiffres avec Watson Analytics pour analyser des fichiers tabulaires.
Et puis, il y a le sujet d'aujourd'hui, donc les services qu'on va mettre en place dans l'environnement Bluemix pour la voix, les images, la traduction et d'autres éléments qu'on va détailler à l'instant. Hein, donc, on va avoir la possibilité, dans l'environnement Bluemix, avec des API REST, de faire différentes choses. Alors ici, donc, quelques-unes, transcription de la voix, vision automatique, la capacité d'avoir des dialogues avec des utilisateurs avec des profils maintenus, la traduction, le traitement automatique du langage naturel, etc., etc. Donc tout ça dans l'environnement Bluemix. Alors, un grand point de l'environnement Watson, c'est que beaucoup de ressources sont disponibles sur les sites IBM, notamment le Watson Developer Cloud, dans lequel on peut voir l'ensemble des services qui sont accessibles. Hein, donc, ici, les services donc, sur la langue. Alors, il y a différents niveaux de disponibilité, bien sûr, hein, disponibilité générale, bêta ou expérimentale, mais ceci, on peut le regarder plus tard. Donc, différents services sur la langue, la voix, la vision, et des services un peu particuliers qui permettent donc d'analyser des données, soit sur la base d'une grande collecte d'informations avec l'API Alchemy Data News, soit sur la base d'éléments permettant de faire des choix en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, je vais commencer par l'API Alchemy sur la langue pour montrer ce qu'on peut faire donc, au niveau de l'analyse du langage naturel. Alors, dans cette démonstration, donc, qui n'est qu'une démonstration, mais qui est assez flexible, on peut donc afficher ici une URL, donc soit un exemple, soit, si on veut prendre un exemple plus récent, et on va voir ce que ça signifie donc d'analyser le langage naturel avec un certain nombre de fonctions. Donc ici, on a l'article lui-même, hein, qui est un article tiré du New York Times, donc récemment, et qui parle des coureurs cyclistes qui équiperaient leur vélo de petits moteurs pour aller plus vite. Ils ne le font pas, bien sûr, hein, mais bon, il se pourrait qu'ils le fassent. Donc là, il y a l'article. Ici, donc, une représentation visuelle, alors, bon, qui facilite la compréhension, des entités qui ont été repérées dans cet article. Donc, les entités, c'est des personnes, des lieux, des organisations. Donc, on voit un certain nombre de choses qui sont définies avec des couleurs pour positif ou neutre ou négatif. Et on les voit ici, hein, donc, qui sont mentionnés ici. Stefano Vargas est reconnu comme une personne avec un sentiment donc, moyen. Le Stade 2, l'Organisation cycliste internationale comme une organisation. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que c'est associé à un effort collectif. IBM ne va pas créer à titre individuel l'ensemble des ressources permettant de comprendre le monde. Il y a un certain nombre de ressources qui ont été créées au niveau des organisations du web sémantique, hein, des linked data, notamment donc DBpedia, qui est une extraction de Wikipédia, qui donc existe dans chaque langue, ou Yago, qui est une ontologie donc, qui permet d'avoir des définitions sur un grand nombre de domaines. On a donc les entités. On a ici ce que vous récupéreriez dans votre programme en format JSON. Et puis derrière, le détail de l'API que vous pourriez utiliser, et notamment donc, les différents éléments. Un point important, c'est la désambiguation, parce qu'il peut y avoir des mots qui peuvent avoir porter plusieurs sens. Et le support de la langue, où l'on voit que ce qui avait été promis l'année dernière, à savoir qu'on allait progresser dans le support d'un grand nombre de langues, commence à se mettre en place, puisque cette partie-là, hein, cette extraction d'entités, est aussi disponible en français, en allemand, etc. Alors, si je reviens sur la partie visuelle, donc on a vu les entités, donc des termes de haut niveau. On voit les mots-clés, et là encore, donc on voit positif, négatif, neutre ou mélangé. C'est peut-être une petite précision à voir ce qu'on entend par mélanger. On voit donc un sentiment positif pour l'Union cycliste. On voit la pertinence, la confiance en quelque sorte sur ce sujet.
On voit également donc, au niveau de la taxonomie, donc on est capable de ranger entre guillemets l'article dans un certain nombre de classes, hein, de le taguer automatiquement, entre guillemets, de l'étiqueter automatiquement, avec un score plus ou moins élevé, avec une confiance plus ou moins forte. On est capable également d'extraire, non pas, alors les mots-clés sont effectivement dans le texte, mais on est capable d'extraire des concepts du texte, comme bicyclette, comme Tour de France, etc. Donc un niveau d'abstraction différent, toujours avec la pertinence et les liens permettant de compléter cette connaissance. Et un point complémentaire, donc, ce texte donc, comprend des mots qui expriment soit des choses positives, soit des choses négatives. Donc on a une expression positive ou négative sur la valeur globale du texte, avec une nouveauté qui sont donc les sentiments par entité ou par mot-clé. Hein, donc on a un rappel en quelque sorte de ces informations, ainsi que les émotions. Hein, donc c'était une version donc, récente qui permet de repérer à l'intérieur du texte les mots qui peuvent exprimer la colère, le dégoût, la crainte, la joie ou la tristesse. Et on voit qu'un article parlant de cyclistes utilisant des moteurs pour aller plus vite, ça suscite beaucoup de dégoût et un tout petit peu de tristesse, parce qu'on s'en doutait un peu. Le complément sur les relations, donc là on entre directement dans l'analyse du texte. Donc par exemple, si on voit Stade 2, Position de Thermal Imaging Camera, on voit le détail du traitement du texte, c'est-à-dire qu'on a le traitement du sujet, objet, sujet, verbe, complément. Donc Stade 2, le sujet, l'action, et puis l'objet, avec le sentiment que ça représente. On a la compréhension de comment se passe l'analyse du texte. Donc on a ici un verbe, position, on a la forme standard de ce verbe, donc son infinitif en quelque sorte. Hein. On voit l'analyse qui est faite au niveau du temps, on voit le fait qu'il n'est pas en forme négative, et on a donc des entités relationnelles, donc ici, stade, sujet et type personne. Donc on voit à quel degré de détail le logiciel est obligé d'aller pour commencer à chercher à comprendre ce qui se dit dans un texte qui, pour un enfant, après quelques années d'école primaire, devient à peu près standard. Donc tous les efforts qu'on fait sur la grammaire qui est enseignée aux enfants, on l'en fait aussi pour les systèmes. Des choses plus faciles à déterminer, la langue. Bon, évidemment, on reconnaît l'anglais, on reconnaît le titre, l'auteur. Alors, un point qui peut servir dans de nombreuses situations, et pas seulement dans l'analyse du texte, c'est que ce texte contenait des renvois vers d'autres sites, et on a pu donc extraire ces renvois et les conserver. Donc on peut utiliser par exemple cette API pour extraire toutes les URL ou un certain nombre d'informations particulières qui sont contenues dans un texte de presse par exemple. Il y a d'autres facilités, donc l'analyse des RSS et des microformats qui n'est pas mise en place dans ce document. Donc ça représente un texte en anglais. Si on refait la même chose avec un texte en français, donc on a bien sûr, comme précédemment, le texte qui est accédé. On va avoir les entités, mais on va voir que donc, on commence à supporter donc, le français avec un certain nombre d'informations qui ne sont pas reliées aux données, pour l'instant, aux données du web sémantique, et certains services qui ne sont pas encore implémentés. Mais on voit qu'on commence donc à pouvoir réaliser un certain nombre de fonctions sur du texte qui n'est pas uniquement en anglais. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire au niveau détaillé avec l'activité Alchemy API langue. Et tout le détail, donc, et tous les verbes qui sont disponibles dans l'API sont disponibles au niveau de la documentation. En ce qui concerne les services Watson, un des points intéressants pour voir ce qu'on peut faire avec cet environnement, c'est l'environnement donc, des starter kits, qui sont des applications donc plus riches, plus complètes,
dont la source est disponible dans GitHub et qui vous permettent donc de regarder comment se servir de ces services d'une façon plus professionnelle. Alors, par exemple, il y a ici le service donc, de compréhension de textes tirés de revues de presse, de journaux et de blogs, qui va utiliser l'API Alchemy Language qu'on vient de parcourir, qui va utiliser l'API Alchemy Data News, donc, qui est une API qui repose sur la collecte journalière de 250 000 à 300 000 articles venant des blogs et de journaux américains, ainsi qu'un troisième service qui est l'analyseur de ton, permettant de comprendre le sens positif ou négatif, donc c'est un complément d'Alchemy Language, le sens positif ou négatif de telle ou telle formulation. Alors on peut lancer donc cette application. Voilà. Donc on peut par exemple, pour une compagnie particulière, alors l'idée donc c'est de taper le nom d'une compagnie. Alors il y en a une que j'aime particulièrement, elle n'est pas très connue, mais elle n'est pas très aimée en Amérique en ce moment. C'est la société qui s'appelle Valeant. C'est les propriétaires d'Allergan. Ils ont eu une spécialité, c'est qu'ils achètent des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des produits bon marché et ils augmentent le prix de 500%. Donc ça les rend assez antipathiques par rapport à beaucoup de gens, y compris le Congrès américain. Et donc on voit effectivement que leur popularité est plutôt limitée. On voit, donc là on analyse sur quelques jours. Bon, on peut augmenter la durée d'analyse. Leur cas ne s'améliore pas. On voit ici les principales sources. Alors c'est un choix qui a été fait. Les principales sources où on parle de cette compagnie. Donc visiblement le Street Insider, donc Wall Street, trouve que c'est quand même une bonne idée de gagner de l'argent en augmentant les médicaments des grands-mères. Et donc là, on voit l'article, on voit le détail. On peut se connecter donc sur l'article lui-même. On voit ici donc l'analyse qui est faite sur les différents concepts et différentes entités qui ont été relevées. Et puis derrière, donc, ici, on peut donc avoir plus de détails avec une courbe qui a été réalisée donc, en fonction des articles et des dates de sentiments positifs ou négatifs. Donc, il y a certains jours, mais très rares, où le sentiment positif l'a emporté. Mais en général, donc, cette société a plutôt une image négative en ce moment, suite à ces actions donc, un peu extrêmes. Donc voilà un exemple d'application. Et si on souhaite donc évidemment s'en servir, on peut, en prenant une API de test d'Alchemy API, on peut s'en servir et commencer à regarder donc, comment la développer. Alors, une autre application donc, qui va être disponible dans le Starter Kit va être l'analyse d'audio, d'éléments donc provenance de vidéos, par exemple, et qui va mettre en place un des services de Watson, donc, qui est la transcription, donc de speech to text, ainsi également que la recherche de concepts à l'intérieur d'un contexte. Donc ici, on va passer sur de l'analyse de vidéo. Alors, l'application, c'est analyse audio, mais elle est basée sur des analyses vidéo, sur des vidéos de YouTube. Donc, juste une petite description donc, sur ce que ça va faire. La vidéo va s'exécuter. Le speech to text va analyser et va transcrire le texte avec, au fur et à mesure, la reconnaissance des concepts qui sont évoqués dans le discours de la personne. Et puis, il y aura également, comme on est sur YouTube, des recommandations sur des vidéos du même type qui pourraient être intéressantes si on est intéressé par tel ou tel sujet. Donc là, on va lancer juste rapidement. Alors, il y a un petit clin d'œil parce que l'actrice s'appelle Emma Watson. On ne va pas faire longtemps, on va juste montrer le fonctionnement. An advocate for gender equality in her own right, she's been involved with the promotion of girls' education for several years. As part of her humanitarian efforts, she's visited Bangladesh, Zambia, recently returned, as we just heard, from Uruguay, on her first mission with UN Women. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to this stage our co-host and the UN Women's Global Goodwill Ambassador, Emma Watson. Voilà.
Donc là, on voit qu'on a transcrit le texte du présentateur. On a vu au fur et à mesure donc s'afficher un certain nombre de contextes, enfin de concepts qui étaient évoqués par le document. Et on a vu également apparaître aussi, par rapport aux idées qui ont été évoquées, des recommandations. Alors, au fur et à mesure, bien sûr, ces recommandations vont évoluer. Des recommandations donc, sur des thèmes qui pourraient être voisins et qui pourraient être intéressants. Alors, là, on est au tout début de la présentation. Hein. Donc, avec le timing, hein, gender equality à 10 secondes, advocate à 9 secondes, etc. Ces éléments ont été complétés par d'autres collègues de l'environnement Bluemix pour analyser les vidéos, donc en utilisant les programmes qui repèrent les frames. Donc à l'intérieur d'une vidéo, il y a en fait une image maîtresse et puis des déclinaisons jusqu'à une prochaine image maîtresse. Donc on peut compléter ce genre d'application d'une reconnaissance des images sur la base des frames qui sont récupérés dans le flux vidéo et pouvoir donc avoir aussi une idée des plans, reconnaître les personnes qui parlent dans une vidéo, etc. Donc avoir notamment une capacité plus importante à exploiter les archives vidéo qui de plus en plus constituent, comme par exemple aujourd'hui, la base des échanges entre individus. Donc, juste pour synthétiser, la vidéo, dans ce cadre, dans cette petite application, la vidéo donc, est exécutée, l'audio est analysé, écrit, les concepts sont rassemblés, sont classifiés, et puis des recommandations sont faites au fur et à mesure sur la base de ces concepts. Donc voilà un deuxième exemple d'environnement qui permet, sur la base, donc on le voit ici, hein, on tourne bien sur la plateforme d'innovation digitale Bluemix, sur la base de cette information, de cet environnement, de faire une application cognitive, une application alors qui a une des intelligences, hein, elle est capable de comprendre la voix, une autre intelligence capable de formuler des concepts à partir des mots qui sont fournis, mais ce n'est pas une intelligence supérieure qui regrouperait la totalité de ces éléments. Revenons à un autre sujet plus terre-à-terre. J'ai évoqué tout à l'heure la capacité de réaliser des conversations en mode, alors, disons, plus naturel avec les systèmes. Ici, donc, une petite application de choix de films dans un environnement donc, offert à un utilisateur donc, pour avoir des conseils sur choisir un film donc, dans un cinéma américain. Cet agent conversationnel, donc, c'est une sorte de chatbot hein, qui va permettre donc, de discuter et de non seulement de discuter, mais de conserver un contexte, donc de savoir quels sont les éléments de profil de cette personne, mais également donc, de pouvoir consulter à l'extérieur de l'environnement Watson des informations donc, en provenance d'autres bases de données ou d'autres bases de connaissances. Alors ici, donc, l'idée, c'est de faire une petite application sur les films qui seraient disponibles. Donc, admettons que je lui demande de m'appeler Philippe. Je voudrais un film qui joue bientôt et que je voudrais la comédie. En Amérique, ils sont très sensibles à la classification des films, donc je vais faire que je n'ai pas de préférence. Et là, il m'a trouvé un paquet de films et je vais prendre Ice Age. Alors là, il me dit que il va me chercher la vidéo dans la base IMDb, donc dans la base des films qui sont disponibles. Et puis, il me donne, parce qu'il a lu a priori les critiques qui sont associées à ce film, une première suggestion sur la qualité du spectacle que je risque de choisir. Voilà. Donc là, OK. Oui, j'ai trouvé ce que je voulais. Merci. OK. Voilà donc une autre façon d'utiliser des services Watson, ici donc avec un service dit de dialogue et un service de classification de questions, parce que pour trouver le bon dialogue, il faut au préalable donc avoir été capable de synthétiser ou de comprendre dans quel domaine d'activité on allait se situer. Dans les Starter Kits, donc, on a également d'autres applications qui illustrent d'autres facettes
de l'environnement Watson. Alors, il y a la partie qui est en train de serrer, qui se joue aux États-Unis entre les différents prétendants à la couronne présidentielle, enfin au poste présidentiel, pardon. Il y a un élément intéressant qui va intervenir, donc deux autres services dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui sont l'étude de la personnalité, donc sur la base des textes que l'on peut produire, des tweets que l'on peut émettre, on utilise des mots, donc ces mots, cet ensemble de vocabulaire peut traduire un certain nombre de traits de caractère. Et Trade-off Analytics, donc un service qui va permettre de faciliter le choix entre différentes options quand elles sont nombreuses. Donc, ouvrons cette application. Donc, là aussi, c'est une application donc, de démonstration, hein, mais qui pourrait tout à fait être complétée ou utilisée dans des environnements bancaires ou d'investissement. Alors, l'idée, c'est d'avoir analysé donc, le comportement d'un certain nombre de clients, alors de clients type bien sûr, de clients de démonstration, ainsi que d'agents bancaires donc, qui ont un certain nombre de tweets. Donc par exemple ici on a Carla dont on a analysé un certain nombre de posts et on a pu déterminer un certain nombre de traits de personnalité. Donc on appelle ça le soleil éclaté, le soleil donc de personnalité avec un élément de psychologie, donc qui sont les 5 grands éléments concernant l'ouverture d'esprit, l'extraversion ou pas, le fait qu'on soit agréable ou pas avec les autres, etc. Mais également des besoins et valeurs, et puis des éléments sur le comportement social. Et cette personnalité, donc, synthétisée sous forme de quelques mots. Donc, shrewd, somewhat insensitive and tranquil. Bon. Là, on va voir ça. Si on revient... Voilà. On a la même chose donc, au niveau des clients. Alors, prenons par exemple Carrie. Donc Carrie, elle a également tweeté un certain nombre de fois. Donc on a analysé son post et on a également sa personnalité. Et on peut voir que sa personnalité donc est particulière. Donc, et notamment, elle a la capacité à être... elle aime le risque. Hein. Elle est plutôt orientée risque. Elle veut vivre la vie pleinement. Donc, quels sont les fonds, les placements qui pourraient être conseillés? Donc, les fonds conseillés pour cette personne avec cette personnalité telle qu'analysée par le système. Donc, on voit le meilleur choix pour cette personnalité plutôt au niveau du service donc énergie. Et on voit parmi l'analyse des fonds un certain nombre. Bon, c'est assez fastidieux donc d'analyser tous ces fonds. On va pouvoir choisir les fonds en fonction des critères qui ont été déterminés. Donc les critères, c'est le risque, c'est l'adéquation à la personnalité, c'est le long terme, le moyen terme, etc. Voilà. Donc là, on va avoir l'affichage. Donc on a l'ensemble, dans l'arène, entre guillemets, on a l'ensemble des fonds qui sont disposés. On a ici l'ensemble des critères qu'on a évoqués, hein, donc notamment le critère de personnalité. Donc si on veut une adéquation forte à la personnalité, on va plutôt avoir les éléments de ce côté-là. Si on supporte un risque très élevé, on va avoir plutôt des choses de ce côté-là. Hein, donc on aurait ici, au niveau des options donc, qui sont retenues, un certain nombre de fonds qui seraient plutôt ceux-là. Donc ici, on change bien sûr les critères, on voit apparaître d'autres éléments et d'autres choix qui se profilent. On peut le voir de cette façon-là, on peut le voir aussi de façon avec une autre forme de représentation, alors qui est intéressante parce qu'on peut y voir justement l'adéquation à la personnalité, hein, et on voit donc les éléments supportant le plus de risques sont les éléments, donc, puisque la valeur supérieure du risque vers le bas, sont les éléments qui sont les plus recommandés. Ainsi que pour à l'inverse, donc l'accord avec la personnalité. Ça, c'est pour les choix techniques, mais également, on peut avoir donc donc on va faire une done. Et puis, si on revient avec la partie des conseillers bancaires, on va voir que le conseiller bancaire le plus recommandé
Alors, sur l'hypothèse que la proximité des critères assure un meilleur service, ça serait Mariam à 56%, donc ce qui n'est pas une adéquation exceptionnelle. Il y a d'autres clients qui ont une meilleure adéquation avec des conseillers, mais là, donc, compte tenu de la personnalité de Carrie, la meilleure conseillère serait Mariam. Voilà, donc il y a d'autres encore présentations donc, auxquelles vous pouvez accéder sur cet environnement, notamment le service d'exploration des nouvelles, qui est un service donc, qui est très intéressant et très complet, et qui permet lui aussi d'analyser la base d'informations, d'articles qui sont stockés par Alchemy News, et qui permet d'analyser sur différents éléments. Donc on peut par exemple choisir, choisissons Apple par exemple, donc comme compagnie, et on va avoir donc parmi les bases d'informations qui sont traitées par Alchemy News, non seulement les articles mêmes, donc Watson travaille, les articles mêmes qu'on va avoir ici donc du côté détail, mais on va générer également des graphes permettant de faire la relation entre l'objet de la requête et soit des personnes. Alors je vais supprimer les personnes, voilà, ou des organisations ou des compagnies. Donc, et à l'intérieur, donc, on aura un certain nombre d'éléments, ainsi que les endroits où ces sujets ont été abordés, ainsi que ici aussi des informations sur les sujets qui sont mentionnés dans ces articles, les gens qui sont mentionnés dans ces articles, les compagnies qui sont mentionnées dans ces articles, les organisations, toute la notion de concept et d'extraction d'entités qu'on a évoquée avec l'analyse d'Alchemy Language. Et alors là, c'est plus dans la partie développement, quand on clique sur un pays, on va voir apparaître les articles concernant l'article qui a évoqué et qui a justifié le fait de colorer en vert la carte. Donc, on a cette information, ainsi que des liens vers le web sémantique pour dire le Chili, c'est un pays qui a telle langue, qui est une république, etc. Donc, une façon d'exploiter, une façon de montrer comment ces ressources sont mises à disposition et peuvent donc servir pour enrichir des applications existantes ou créer de nouvelles applications si on le souhaite. En bas, il y a les dates. Donc là, c'est sur une journée, donc article sur un jour, 6 heures à 57 minutes, et donc à quel moment ces articles ont été rédigés. Voilà. J'arrête ici donc cette présentation succincte donc, des services Watson sur Bluemix. Juste donc en synthèse, des services cognitifs d'intelligence artificielle disponibles sur le cloud. On n'installe pas Watson chez soi, éventuellement on installe le SDK pour y accéder, et de nombreux exemples donc, qui vous permettent de vous faire la main et d'incorporer ces services dans vos applications. Merci beaucoup.